monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu déjà à la fin du mois de juin, donc c'est le temps de vous présenter mes favoris pour ce mois-ci. J'ai 5 produits favoris qui m'ont vraiment fait triper tout au long du mois, que j'ai aimé utiliser et que j'ai redécouvert pour certains, puisque ça fait un petit bout de temps que je les ai, mais je les utilisais plus. Ce mois-ci, j'ai vraiment apprécié les utiliser, donc je vous les présente dans le reste de la vidéo qui s'en vient. Mon premier produit favori pour le mois de juin, c'est un highlighter concealer pour le dessous des yeux de chez MAC qui est le Prep and Prime dans la couleur celle-ci, Radiant Rose. Je le sais qu'il y a d'autres couleurs aussi qui sont plus dans les tons de beige, donc il y a un beige plus pâle jusqu'à des teintes plus foncées. Pourquoi est-ce que je prends le rose? J'ai pas beaucoup de cernes, c'est plus pour faire un petit effet brillant que je veux, donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. Mais par exemple, c'est un produit que j'adore, c'est le premier produit que je trouve que je peux mettre sous les yeux, qui va faire une belle couvrance, une belle lumière et que j'ai pas besoin de mettre une poudre par-dessus. C'est un produit qui est extrêmement léger sous l'œil, ça permet en fait de pouvoir le porter sans mettre une poudre par-dessus. Ça rentre pas dans chaque petite ligne sous l'œil puisque c'est tellement délicat comme produit, c'est tellement lisse. C'est vraiment le meilleur concealer que j'ai utilisé de toute ma vie jusqu'à présent. C'est une perle rare. C'est quelque chose aussi qui dure assez longtemps. C'est un petit pinceau. On vient tourner en bas pour avoir un peu de produit. Ça n'en prend presque pas. Ça va durer toute la journée, même si je ne mets pas de poudre par-dessus. Ça ne va pas bouger sous l'œil. C'est une perle rare. C'est un petit bijou. J'en suis accro. Même si je ne porte pas de maquillage, je vais juste en mettre une petite affaire sous les yeux. Ça fait une belle lumière sous l'œil. C'est magnifique. Je vous le conseille à 100%. Mon deuxième favori pour ce mois-ci, c'est un blush de chez Dior qui est dans la gamme Rosy Glow, la couleur 01 pétale. C'est un blush qui, par exemple, va faire différent sur chaque personne, sur chaque teint de peau, puisque c'est un blush qui va s'adapter à votre peau. C'est ce que je porte aujourd'hui. Évidemment que c'est pas aussi clair sur la joue, mais ça fait vraiment un petit effet qui est santé, un petit effet bonne mine. C'est super beau les roses, j'adore les blushs roses. Celui-là ici, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas aussi flash que qu'est-ce qu'on voit ici. Évidemment qu'il est extrêmement pigmenté, donc pas en prendre beaucoup sur le pinceau. C'est un blush qui s'étend extrêmement bien. C'est un blush qui ne fait pas de petites patchs sur le visage. Comme dit son nom qui est Rosy Glow, ça fait vraiment comme un petit glow rosé qui est extrêmement joli sur toutes les peaux, j'en suis sûre. Il faudrait l'essayer sur les peaux plus foncées, voir qu'est-ce que ça fait, mais je suis sûre que ça va être magnifique. C'est un produit qui va vous durer extrêmement longtemps. Je m'en suis beaucoup servi et il m'en reste beaucoup. Oui, c'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un produit qui vaut la peine de se procurer puisque ça va avec tous les looks, tous les teints. C'est quelque chose à avoir dans sa collection de maquillage, du moins. Mon prochain favori pour le mois de juin, c'est le gant exfoliant. C'est un gant comme ça ici qui va venir exfolier la peau puisque c'est un gant qui va vraiment exfolier la peau à 100%. Donc, c'est important d'avoir un gel de douche qui va être assez hydratant puisque sinon la peau va être extrêmement sèche après. Évidemment qu'il faut se crémer après avec une crème hydratante. Je l'ai essayé en fait avec plusieurs produits. Je l'ai essayé avec une barre de savon qui fait une très belle job aussi. Cependant, la barre de savon n'est pas toujours assez hydratante. Je l'ai essayé avec un gel de douche qui est hydratant, oui, mais qui ne contient pas d'huile. Ça faisait pas tout à fait ce que je voulais. Je l'ai essayé maintenant avec un gel de douche qui est une huile en fait, qui est celle de chez L'Occitane, qui est l'huile de douche à l'amande. C'est merveilleux comme fini. Ça laisse une peau qui va être assez hydratée. Mais par exemple, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois quand celle-là ici va être terminée, c'est que je vais essayer les gels de douche crème de chez Dove qui ont l'air super hydratantes, qui ont l'air assez crémeuses aussi pour laisser une peau qui va être très hydratée après. C'est la prochaine chose que je vais essayer, mais le gant exfoliant, en fait, c'est une belle découverte que j'ai faite il n'y a pas trop longtemps et aussi que je trouve hyper économique et c'est super simple. On a juste à mettre le gant comme ça ici, mettre un petit peu de produit et se laver. Ça fait un effet qui est extrêmement joli. Puis ça fait une peau aussi qui a l'air plus en santé, qui a l'air plus hydratée aussi. Puisque évidemment, quand on n'exfolie pas puis qu'on met une crème par-dessus qui est hydratante après, oui, ça va hydrater la peau, mais ça ne va pas hydrater la peau à 100% quand on vient exfolier puis enlever toutes les petites peaux mortes qu'on pourrait avoir. Ça va faire un effet qui va être encore plus sublime. Ça va faire un effet qui va être à 100% hydraté. Mon prochain favori du mois de juin, c'est un mascara que j'ai eu en échantillon avec une prime chez Sephora. C'est un mascara de chez Bobbi Brown qui est le Smoky Eye Mascara, qui est un petit tube comme ça ici.
La version qui est plus grande, qui est en fait normale, si on veut, c'est un tube blanc, mais pour le petit échantillon, c'est un tube noir. C'est une brosse qui est assez dense. C'est une brosse qui est assez aussi courte. Donc, c'est des petits poils qui sont courtes. C'est un mascara qui donne un volume qui est extrêmement joli, une longueur exceptionnelle. C'est ce que je porte sur mes cils présentement. Ce que j'adore de ce mascara-là ici, c'est que c'est une formule qui est plutôt mouillée. Donc, c'est une formule que je peux travailler assez longtemps sur le cil sans que ça sèche trop vite. C'est une formule mouillée, donc ce qui veut dire que ça va me durer longtemps dans mon tube, ce qui est un bonus ultime pour moi. Puisque, comme vous savez peut-être, j'adore mon Dior Iconic Overcurl. Cependant, c'est une formule qui sèche extrêmement vite. Donc, ça va me durer un bon 2 mois maximum dans mon tube et ça va être sec après. C'est un mascara qui coûte extrêmement cher. Je veux pas que ça me dure juste 2 mois. Je veux que ça me dure un bon 4-5 mois, évidemment. Celui-là ici, ça fait 1 mois que je m'en sers. C'est un petit tube tout petit en fait, qui est encore très humide, donc qui est encore très mouillé comme produit. Ça l'a pas séché du tout. Je m'en sers à chaque jour en fait. C'est dans mes coups de cœur favoris. C'est sûr que je l'achète quand il va être terminé. J'espère qu'il va me durer le plus longtemps possible, par exemple, évidemment. Mais je vais le racheter, ça c'est sûr. Oui, il coûte assez cher en fait. Je crois qu'il est très similaire au Dior Iconic Overcurl. Mais par exemple, ça vaut vraiment la peine puisque je sais qu'il va me durer extrêmement longtemps puisque c'est une formule qui est assez mouillée. Le dernier produit que je vous présente pour mes favoris du mois de juin, c'est encore une fois un échantillon que j'ai eu chez Sephora aussi. C'est un primer de chez Urban Decay, donc c'est le Anti-Aging dans la couleur Nude. Corrige les irrégularités du teint et floute les imperfections. C'est un primer qui, je me suis dit au début, ouais, je vais l'essayer. Je suis pas très primer pour les yeux, par exemple. Habituellement, je m'en sors très bien sans primer. Celui-là ici est une merveille. C'est une merveille de chez Merveille. Ça fait un œil qui va être extrêmement smooth, qui va être très lisse, pardon. Je vais utiliser le petit terme français. Mais aussi que ce que j'adore de ce produit-là ici, c'est que pour ceux et celles qui ont une petite paupière qui va être un peu plus grasse et qui vont se retrouver avec une ligne ici, ça va empêcher ça en fait, vu que c'est le anti-aging, ça va vraiment couvrir chaque petite ligne que vous allez pouvoir avoir sur les yeux. Venant d'une personne qui ne se sert jamais de primer pour les paupières, celle-là ici, j'en suis tombée amoureuse. Puis aussi, je suis vraiment surprise de voir que je m'en sers à chaque matin quand que je fais mon petit look de la journée. J'ai essayé de ne pas m'en servir, puis je l'ai vu sur mon petit coin ici, je me suis dit, il faut que je m'en serve parce que je sais que ça fait tellement un bel effet qui est magnifique sur l'œil. Présentement, il m'en reste presque plus dans mon petit échantillon. Je vais l'acheter, c'est sûr, après. Je vais l'acheter en même temps que le petit mascara ici. Puis aussi, ce que j'adore, c'est qu'il vous en faut tellement peu pour ça ici, pour votre œil. C'est une petite goutte sur chaque doigt que je viens étendre comme ça ici. C'est extrêmement lisse, c'est extrêmement aussi crémeux, ce qui fait que ça va vraiment bien s'étendre. J'ai essayé en fait plusieurs primers qui sont un petit peu moins liquides puis qui sont un petit peu plus comme une mousse. C'est désagréable puisque ça va vraiment faire plusieurs lignes sur l'œil. Celle-là ici s'étend à merveille, c'est super facile. Il y a comme un petit silicone, on dirait un petit peu dedans puisque c'est extrêmement lisse sur les yeux. Et ça va venir couvrir chaque petite ligne que vous allez pouvoir avoir, chaque petite ride un petit peu si vous voulez sur l'œil pour vraiment faire une application qui va être sublime de votre fard à paupières en fait. Et voilà, c'était tout pour mes produits favoris pour le mois de juin. C'est des très beaux produits en fait. C'est des produits que j'ai adoré. C'est des produits aussi qui sont assez faciles de se procurer puisque c'est pas mal toutes des choses qui se vendent chez Sephora à part en fait du MAC Prep and Prime. Moi, je me suis procuré chez La Baie où il y a un stand en fait de MAC où on peut se procurer aussi sur le site de maccosmetic.com. Sinon, c'est des produits qui sont extrêmement efficaces. C'est des produits, selon moi, qui sont assez basiques. C'est des produits qui sont irremplaçables. Au niveau du MAC Prep and Prime, c'est assez intense comme effet. Je vous le conseille à 100%. Vous allez voir, vous allez tomber en amour avec. Puis sinon, merci encore une fois de passer du temps avec moi. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec vous. On va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!